Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait aller à la rencontre du printemps? Ce serait un immense voyage, mais il te faudrait être de retour avant l'été. Un jour, Achille a disputé une course avec une tortue. Achille étant très rapide, il a gracieusement accordé à la tortue une avance de 1000 pas. Les deux concurrents couraient à vitesse constante, l'un très rapidement évidemment et l'autre très lentement. Au bout d'un certain temps, d'ailleurs pas si long, Achille a comblé ses 1000 pas de retard et a atteint le point de départ de la tortue. Mais pendant ce temps, la tortue a parcouru une certaine distance. Certes beaucoup plus courte, mais non nulle. Cela a alors demandé à Achille un temps supplémentaire pour parcourir cette distance, pendant lequel la tortue a avancé encore un peu plus loin. Xénon explique que ce petit manège a duré éternellement et qu'Achille n'a jamais pu rattraper la tortue. Ça me fait penser à une histoire très curieuse. Un jeune homme quitte Hong Kong, il se rend en Amérique. 5 ans plus tard, lors d'une démonstration d'arts martiaux, son bras disparaît. Les 24 images secondes que capture la caméra ne suffisent pas à rendre son mouvement visible. Chaque fois, le geste échappe à l'œil. Le spectateur est toujours en retard de quelques images. Robert Clouse le filmera plus tard en 1973, l'année de sa mort. Et il dira les mots suivants. Afin de voir sa main partir et frapper Bob, nous avons dû filmer à 30 images secondes. À vitesse normale, on n'aurait rien vu à l'écran. Le poing de Bruce Lee déforme le fil de la pellicule, comme le soleil impose une certaine courbure à l'espace-temps. Eh oui. Un film de Bruce Lee serait une manifestation de la courbure du temps cinématographique par la distribution et le flux de matière et d'énergie. Après Bruce Lee, le cinéma galiléen n'existe plus. Ah, 1976, finale de la Coupe d'Europe des Nations, je crois, Tchécoslovaquie-RFA. Le match se termine sur une séance de tir au but. Le rituel commence, les tireurs choisissent un côté et ils tirent le plus fort possible. Bang! Les gardiens choisissent un côté et ils plongent de toute leur détente. La caméra est placée derrière les cages, parallèle à la ligne de fond. Filme les tirs, diffuse les images et les repasse au ralenti. Puis vient le dernier tireur, Antonin Panenka. Il place le ballon sur le point de pénalty, s'apprête à tirer. Le gardien choisit son côté et il plonge de toute sa détente. Antonin Panenka tire mollement au milieu de la cage et marque le but et remporte le match. Antonin Panenka, avec son tir, déjoue la stratégie primordiale du tir au but, mais aussi la mise en scène spécifique du penalty qui passe par un plan frontal capté par derrière la cage de but. Avec l'écrasement de la perspective, la balle ne semble plus aller vers l'avant, mais simplement vers le haut. L'illusion d'optique appauvrit l'image. C'est de plus un tir au ralenti. Le ralenti étant devenu l'élément principal de mise en scène du sport depuis les années 70, doubler cet effet, c'est risquer du surplace.